amis, je suis à Marrakech avec Carlos. C'est vraiment une rencontre du genre pas de hasard, ça devait se faire comme ça aujourd'hui. Je lui ai envoyé un message tout à l'heure sur Facebook pour lui parler de mon projet Maroc en conscience. Et tout s'est déroulé d'un coup. Tu connais ce genre de synchronicité. Tu peux nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais, d'où tu viens? En quelques mots. En quelques mots. Merci déjà de la connexion et tout, ça fait trop plaisir. Ouais. Surtout ici au Maroc. Et effectivement, il y a ce lien, comme tu dis, de synchronicité, c'est-à-dire que nous, on arrive de la campagne, de la montagne berbère, et on passe juste une journée à Marrakech et il s'avère que tu es là. Et du coup, c'est vraiment génial. C'est juste pour confirmer ce que tu exprimes. Et donc, pour te répondre, donc Carlos Chapman, je suis un être humain de la planète Terre qui est située dans la galaxie, l'univers, qui apparemment est infini, mais j'en suis pas sûr. Parce que pour moi, tout est en questionnement. J'essaye de ne pas avoir des réponses figées sur les choses, même si effectivement je décide de faire certaines croyances miennes, celles qui me semblent me faire du bien et celles qui, je crois, peuvent faire du bien aux autres autour de moi. Et donc je suis un être humain, voilà, comme je disais, et je fais de la réalisation de courts-métrages, reportages, vidéos. Ouais, t'es dans l'audiovisuel. Voilà. Et j'essaye d'orienter toutes ces différentes vidéos, ces différents reportages, documentaires et aussi des projets fiction vers des messages, vers le questionnement, participer à ouvrir la conscience des êtres humains qui regardent et qui perçoivent les petits films. Oui, on est dans la même énergie. Je fais aussi ce processus d'éveil de conscience à ma façon. Et c'est bien, on est de plus en plus sur la Terre à rejoindre le mouvement. Comment tu le ressens, toi? Tu sens qu'il y a vraiment un nouveau paradigme qui est là? Ou on est toujours entre deux pour toi? Ouais. Parce que vu qu'on est dans le changement, on le voit presque au quotidien, mais il y a encore l'ancien monde qui est présent. Comment tu te positionnes, toi? Ouais, bonne question. Pour moi, il y a effectivement une transformation profonde de la planète Terre et des êtres humains sur cette planète. Et je me pose souvent la question, est-ce que les animaux et les végétaux sont aussi en évolution et pourraient pas eux aussi faire des shifts de conscience inattendus, vu que les humains sont en train de faire des shifts de conscience peut-être inattendus, peut-être attendus, j'en sais rien, mais ça me questionne, mais j'ai pas la réponse du tout pour ça. Et pour la question de nouveau paradigme, nouveau système, pour moi en fait il y a plusieurs aspects, c'est-à-dire qu'il y a effectivement plein d'êtres humains sur la planète qui sont encore très minoritaires et qui font un travail sur eux-mêmes, et du coup, et dont moi le premier, enfin pas moi le premier, mais moi parmi tout ça, je suis aussi en cheminement et j'ai encore énormément de choses, je pense, à découvrir sur moi-même et des choses à dépasser, etc., pour vraiment être en alignement total. Peut-être que ça n'existe, peut-être que ça n'arrivera pas sur toute la vie. Je vais essayer d'être plus concis. Donc il y a cet aspect-là des choses qui, oui, je pense qu'il y a vraiment une évolution, même si ça reste minoritaire. Après, je suis aussi dans un questionnement plus rationnel de, ok, aujourd'hui on est dans le temps du capitalisme mondialisé, qui a des effets bénéfiques en termes de connexion entre les êtres humains, à travers des outils comme Facebook ou à travers l'aviation, qui permet d'aller à un endroit très rapidement, beaucoup plus rapidement qu'il y a un siècle. Et donc ça, je trouve ça magnifique. Mais il y a aussi effectivement, là on entend... C'est l'appel à la prière. Voilà. Aujourd'hui, donc voilà, on est dans le capitalisme mondialisé qui a des effets bénéfiques, la connexion et le rapprochement des peuples. Et en même temps, il y a, d'après moi, une uniformisation des consciences, une uniformisation des modes de pensée, mais dans un sens un petit peu négatif, parce que pour moi l'idée c'est pas que les gens pensent tous pareil, mais c'est pas que les gens aient tous le même rêve, qui serait d'avoir une grande voiture, une piscine, une villa, etc. Mais plutôt qu'il y ait une grande diversité
religieuse, spirituelle, culturelle, avec cette richesse, parce que c'est de la richesse que naît la diversité, de la diversité que naît la richesse. Et du coup, pour moi, c'est génial de voir la singularité des modes de pensée de chacun et des manières de vivre et tout ça. Et du coup, oui, je pense qu'aujourd'hui, j'ai une grosse réflexion sur quel pourrait être un nouveau modèle systémique, mondial, qui permette l'épanouissement des êtres humains. Et pour moi, ça veut dire, en fait, une des clés qui est en élaboration dans mon esprit et dans l'esprit de plusieurs millions de personnes ou de milliers de personnes dans le monde actuellement, je pense, qui est donc, ok, on va créer un modèle systémique, un modèle qui peut fonctionner pour l'humanité, mais avec après plein de modèles locaux spécifiques à la culture de chaque territoire. Ouais. Un modèle systémique qui soit basé non plus sur la compétition entre les êtres humains, les villes, les régions, les nations du monde, ce qui est aujourd'hui le cas malheureusement avec le capitalisme, pour passer donc dans une économie de l'épanouissement. Et ça voudrait dire que le but fondamental de l'humanité, c'est que le plus grand nombre d'êtres humains soient épanouis et heureux. Dans la conscience aussi. Dans la conscience, dans le sport, si c'est le sport qui leur fait du bien, dans toutes sortes de choses, mais en tout cas, je dis ça parce que moi, par exemple, je ne suis pas du tout sport, mais je trouve que c'est admirable, les gens qui se défient eux-mêmes et qui grimpent des montagnes. Ouais. Voilà, tout passionné, en fait, c'est cool. Mais en tout cas, voilà, passer d'une économie de la compétition à une économie de l'épanouissement, ça change totalement les enjeux. Ça veut dire qu'en fait, ce que j'ai constaté en fait dans ma vie, c'est que si je me promène dans la rue et que je vois qu'il y a plein de gens tristes autour de moi et qui sont en souffrance, je vais être touché, mais surtout je vais pas réussir à être autant heureux que si je suis entouré de gens qui sont super heureux, parce que je ressens un peu l'énergie et les émotions des autres autour de moi. Et du coup, très égoïstement, je souhaite que le plus grand nombre d'êtres humains soient heureux, parce que plus il y aura d'êtres humains heureux sur la planète, plus moi-même je pourrai être pleinement heureux, et voilà. Et est-ce que tu penses que, j'entends ça souvent, que ta perception du monde est un reflet de toi en tant que personne? Que si tu vois des choses pas bien, c'est par rapport à tes zones d'ombre? Ou est-ce que... Oui, tu as tout à fait raison. Je pense tout à fait ça, effectivement, que moi-même j'ai des monstres à l'intérieur de moi et des grandes lumières. Et ces monstres, ça fait plusieurs années que je travaille pour faire la paix avec eux et de ne pas les combattre, de ne pas leur donner trop de place non plus, mais simplement être dans... Parce qu'on est dans la dualité sur Terre. Et à l'intérieur de nous aussi. Tout à fait. Parce que des fois, dans le spirituel... Excuse-moi, dans le spirituel, des fois, on met en avant que le côté positif ou... Tu vois les belles choses, mais on est dualité. Carrément, je suis pleinement d'accord avec toi. Et pendant longtemps, en fait, justement, j'ai rentré dans une vision qui cherchait à fuir la dualité. Et puis après, je me suis dit, mais attendez, vous dites qu'il n'y a pas de dualité, etc. Alors qu'en réalité, on est dans un corps, il y a notre pensée, il y a la matière, il y a l'esprit, il y a le visible, il y a l'invisible. Donc la dualité existe, pour moi, pleinement, et elle est magnifique. Mais on peut, parallèlement à cette dualité qu'on voit et qu'on observe en soi et à l'extérieur de soi, aller vers la non-dualité, justement, vers la complémentarité, vers la vision et la perception que on est tous profondément complémentaires les uns par rapport aux autres. Un petit peu comme les 4 éléments, l'eau, la terre, l'air et le feu, qu'on pourrait croire en opposition et en combat, mais en fait, ils sont tous profondément besoin les uns des autres pour s'épanouir. Et c'est ça qu'on appelle la réalisation, peut-être. Ouais, peut-être. Dans ton parcours, à un moment, tu captes que tout est... Enfin, qu'il n'y a pas de dualité finalement. En fait, d'un côté, il y a la dualité, ça veut dire il y a la dualité parce que pour moi, tout ce qu'on observe existe. Mais d'un certain angle, en fait. Ça veut dire d'un certain angle, tiens, on va voir qu'il y a de la dualité. Mais sur un autre angle,
Et c'est souvent l'angle du tout justement, l'angle de Dieu, l'angle de Dieu. Là, tout à coup, on se dit, non, en fait, tout est profondément lié et c'est magnifique. Oui, on a nos petites expériences d'humain et d'un côté, il y a le divin qui est en nous aussi. C'est ça. Mais moi, ce que je constate, en tout cas pour mes états de conscience et mes étapes de conscience, c'est que dans une journée, j'essaye de faire que je sois dans le bien-être et dans la bienveillance envers moi et envers les autres. Quand je dis bienveillance, c'est pas faire semblant. C'est pas genre je suis gentil avec toi juste parce que comme ça je vais être reconnu et je vais être aimé. C'est être dans la bienveillance, dans l'accueil de toute chose qui arrive. C'est-à-dire s'il y a quelqu'un qui est en colère, ok, t'es en colère, c'est cool. Enfin, genre ok, c'est l'énergie qui arrive, etc. Je me perds en chemin. C'est naturel que tu sois bienveillant, pas quelque chose de travaillé. Ouais, c'est ça, c'est d'être juste le plus vrai possible en fait. C'est cette phrase qui dit ne soyez pas gentil, soyez vrai. Et ça veut dire ça veut dire que des fois on n'est pas si on n'est pas bien, mais il faut se respecter. Par exemple, là, pendant l'expédition à Mondré Enchanté qui a duré 2 semaines, je me suis vraiment plus respecté que d'habitude dans le groupe. C'est-à-dire que j'avais conscience que j'ai besoin de me retrouver seul régulièrement. J'ai besoin d'un petit espace où je me retrouve avec moi-même parce que c'est une manière pour moi de me ressourcer. Et du coup, je l'ai fait. Et du coup, je me culpabilisais pas comme c'était le cas avant. Parce que je me noyais dans les groupes et après je culpabilisais, je disais ah non, il faut que je reste avec eux et tout, sinon ils vont m'en vouloir, ils vont me rejeter, ils vont ne pas m'aimer. Et là non, au contraire, je me suis dit ok, non, retrouve-toi toi-même et comme ça quand tu es avec les autres, tu es réellement là. Alors qu'il y a eu beaucoup de situations dans ma vie avant où j'étais avec les autres, mais en fait j'étais ailleurs, j'étais pas présent, ou alors j'étais en moi dans ma tête et en mode je vais pas bien, qu'est-ce qui se passe? Et donc voilà, je suis vraiment content de cette expérience à ce niveau-là, c'est-à-dire de mieux me respecter. Mais tu vois, j'ai envie d'en savoir beaucoup plus sur toi, parce que là je parle beaucoup et tout, parce qu'on est dans la posture un peu où tu m'interviewes, mais au final... Et je me retrouve dans ce que tu dis, vraiment. On va se revoir, je pense. Ouais. La connexion est faite. Ce que je te propose, c'est qu'un jour prochain, je t'invite à venir en Tunisie, où je vais y retourner bientôt. Ouais. Et comme ça, je te fais découvrir ce monde-là, qui est très différent d'ici en fait, et avec bien sûr des points communs, comme la France et la Belgique par exemple. Ouais. Mais j'ai très envie de découvrir le Maghreb, donc l'Algérie, la Tunisie aussi. Donc, avec plaisir. Et comment t'as senti le Maroc ici? Puissant. Il y a une ouverture. Oui. En fait, là, ce qui a été vraiment beau pour moi, c'est que j'ai découvert la nature, c'est-à-dire la nature marocaine. Ça veut dire quelque chose de vraiment connectant, en fait. J'ai un besoin de me ressourcer dans la nature, mais je suis plutôt un urbain, parce que j'ai un fort côté sociable à aller connecter avec les gens, etc. Et du coup, peut-être que l'expérience au Maroc a été très riche, très très puissante, très belle, très complexe. Je pense que là j'en suis pas du tout j'ai pas réatterri encore. Voilà. Mais je pense que j'aimerais revenir justement aussi plus en individuel pour faire entre guillemets mon propre voyage dans ce grand pays et ne pas être en mode je suis le groupe et je suis avec le groupe, ce qui a été magnifique et une très très belle approche pour découvrir ce pays, surtout qu'on a été vraiment dans des éco-gîtes avec des gens qui sont dans justement les alternatives, dans des avant-gardistes en fait, des gens justement, et ça fait trop du bien, tu te dis waouh, le monde, où qu'on aille sur la planète, il y a des personnes qui agissent à leur échelle avec des petits projets ou des grands projets pour faire que ça s'améliore. Et c'est ça qui... Je sais plus comment la connexion s'est faite entre nous, mais en tout cas, ce que j'ai tout de suite vu justement, ou ressenti, c'est que tu es en train de faire quelque chose qui soit épanouissant là où tu es, là où tu vis, et épanouissant pour les personnes qui viennent
se faire accompagner, guider par toi dans ces périples. Ouais, Et du coup, ouais. Et ça me donne envie. Et d'ailleurs, de participer peut-être un jour en tant que comme ça. Oui, avec plaisir. Ah pardon, ça c'est... Je pense qu'on pourrait parler des heures, mais il y a la lumière. Oui, d'ailleurs, je pense que c'est peut-être sombre là. Il faut que tu ailles manger. Je te laisse le mot de la fin. Est-ce que tu veux une pensée Merci. Merci beaucoup pour cette connexion, pour ce lien, pour cet échange. De me donner la parole aussi. C'est vrai qu'en tant que réalisateur, caméraman, souvent je filme les gens et je les fais parler et je les fais s'exprimer. Et c'est vraiment agréable pour moi de m'exprimer, d'être interviewé. Et bizarrement, j'arrive pas à le faire trop, à me poser face à une caméra et parler et le diffuser sur Internet. J'ai l'impression que j'ai besoin que ce soit des personnes qui me le proposent. Donc un immense merci avec plaisir de me donner la parole. On se revoit bientôt. Merci. Merci à toi. Et je vous invite à découvrir son travail, ce qu'il fait, la chaîne YouTube, le site internet. Je vous mets tout ça en description. Et bienvenue au Maroc. I was really drifting away, swiftly lifting every wave, on my own, 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 on my own. Was caught up in a lot of affairs, but I don't wanna know about none of your care. I don't.